Aucun d'entre nous ne peut dire avec certitude ce qui se passe après la mort. Que nous croyons aujourd'hui à une fin définitive ou à un voyage vers un royaume des cieux de l'autre côté dépend essentiellement de nos convictions personnelles. Malgré cette grande incertitude, certaines personnes ont déjà attiré l'attention en prétendant avoir vécu avant. Mais ce n'est pas tout. Mystérieusement, ces personnes sont souvent capables de citer des détails exacts d'une vie antérieure qu'elles ne devraient pas vraiment connaître. Vous voulez savoir de quoi il en retourne dans ces histoires mystérieuses ? Alors restez à l'écoute et faites-vous votre propre opinion. Voici plusieurs cas déroutants de réincarnation. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des histoires de réincarnation les plus effrayantes qui soient. Jenny Cockell. Depuis qu'elle est toute petite, l'anglaise Jenny Cockell était convaincue d'être la réincarnation de l'irlandaise Mary Sutton. Des sentiments et des souvenirs étranges s'emparaient de la petite fille, qui provenait apparemment d'une vie antérieure. L'histoire de la vie de son ancienne identité comprenait également la naissance de 8 enfants, bien que Mary soit morte à l'âge de 35 ans en donnant naissance à son dernier enfant. Au fil des ans, Jenny s'est sentie de plus en plus coupable. Elle avait l'impression d'avoir laissé tomber ses enfants avec sa mort précoce. C'est pourquoi elle prend une décision en 1989. Elle veut se rendre en Irlande pour s'occuper de ses filles et de ses fils, bien qu'ils soient désormais beaucoup plus âgés qu'elle. Lorsque Jenny arrive à Dublin, elle s'y sent étrangement familière. Bien qu'elle n'ait jamais visité la ville auparavant, elle la connaissait bien, et pouvait même indiquer les magasins et les bâtiments qui avaient changé au fil des ans. Après quelques détours, l'anglaise parvient enfin à localiser les enfants de Mary Sutton. 7 d'entre eux étaient encore en vie, et ils avaient entre 62 et 72 ans. Et en effet, après avoir rencontré Jenny, Sonny est convaincue d'être tombée sur la réincarnation de sa mère. L'étrange femme était capable d'énumérer un nombre étonnant de détails de l'enfance de l'homme âgé. Cependant, la plupart des autres enfants étaient plus sceptiques. Cependant, certains d'entre eux croyaient au moins que leur mère voulait leur transmettre un message par l'intermédiaire de Jenny, même s'il ne s'agissait pas de la réincarnation de Marie. Sherry Lillard. D'origine écossaise, Sherry Lillard affirme que John Fitzgerald Kennedy était un amant égoïste. En même temps, elle connaît le véritable contexte de la mort mystérieuse de Marilyn Monroe. L'icône hollywoodienne s'est suicidée, mais a regretté ce geste au moment de mourir. Comment Sherry sait-elle tout cela ? Eh bien, parce qu'elle est la réincarnation de Marilyn Monroe. Même en grandissant, Sherry a eu d'étranges flashbacks des années 50, où elle a surpris des célébrités comme JFK, Frank Sinatra ou Joe DiMaggio. Avec l'aide du psychiatre Adrian Finkelstein, l'Écossaise a ensuite plongé plus profondément dans son moi caché. À la fin de ces séances, elle a réalisé que Sherry avait autrefois vécu en tant que Marilyn Monroe et que la superstar avait choisi de se suicider à cause d'un cœur brisé. Dorothy Eady. Lorsque Dorothy Eady, âgée de 3 ans, est tombée dans les escaliers, elle a été si gravement blessée qu'elle a été brièvement déclarée morte. Cependant, la fillette a réussi à se battre pour revenir à la vie. Mais à partir de ce moment-là, rien n'a plus été comme avant. Des rêves mystérieux, des visions inexplicables et une visite au British Museum ont fait croire à cette Anglaise qu'elle venait de l'Égypte ancienne. Cependant, elle n'y a pas mené la vie d'une simple citoyenne, mais s'est lancée dans une liaison secrète avec le puissant pharaon Séti Ier. Cependant, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle s'est suicidée. Révéler l'histoire d'amour interdite aurait de toute façon été puni de mort. Dans sa vie moderne, Dorothy a travaillé comme chercheuse. Lors de ses visites en Égypte, elle a fait preuve d'une connaissance exceptionnelle des sites antiques, localisant même des ruines perdues depuis longtemps. Barbro Callen. Dans le journal d'Anne Frank, on nous raconte en détail comment se déroulait la vie secrète dans l'annexe secrète d'Amsterdam. Mais ce qui est encore plus réel, ce sont les sentiments que la Suédoise Barbro Callen éprouve à l'égard de cette histoire oppressante. Après tout, elle croit qu'elle est Anne Frank réincarnée. Née en 1954, Barbro a insisté dès son plus jeune âge pour être appelée Anne. Mais ce n'est qu'un début.
Dans les années qui ont suivi, la jeune fille a dû faire face à des visions inexplicables dans lesquelles elle voyait des hommes en uniforme monter en trompe des escaliers. Lorsque Barbro a découvert en classe l'histoire de la vie d'Anne Frank, elle n'a pas pu s'empêcher de penser qu'elle devait être la réincarnation de la célèbre diariste. Peu après, la Suédoise s'est rendue à Amsterdam avec ses parents pour voir la cachette de l'annexe secrète. Barbro s'est immédiatement demandé pourquoi certaines photos avaient été retirées du mur. Une affirmation confirmée par un employé. Lorsque Barbro a également rencontré le cousin d'Anne Frank, Buddy Elias, les deux personnes se sont serrées l'une contre l'autre comme s'ils s'étaient connus toute leur vie. James Leininger. La passion des enfants ne connaît pas de limite, et James Leininger, né en 1998, ne fait pas exception à la règle. Dès son plus jeune âge, ce garçon originaire de San Francisco était presque obsédé par les avions. Cependant, des cauchemars cruels se sont vite glissés dans cet enthousiasme enfantin. James rêvait sans cesse d'être dans la peau d'un pilote de chasse abattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le soldat répondait également au nom de James et était stationné sur le porte-avions USS Natoma Bay. Après que les rêves récurrents n'aient pas cessé et que le garçon ait été capable de briller par de nombreux détails techniques de l'avion de chasse, ses parents ont décidé de partir à la recherche d'indices. Au cours de leur recherche, ils ont été stupéfaits de découvrir qu'un pilote nommé James Huston était en fait en action pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, incroyablement, appartenait à l'USS Natoma Bay. En détail, le pilote de chasse a été abattu quelque part au-dessus de l'île japonaise d'Iwo pendant la guerre du Pacifique. Depuis lors, la famille est convaincue que James est la réincarnation du soldat décédé de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les critiques soulignent certaines lacunes dans l'histoire et pensent que les parents influencent consciemment les souvenirs de leur fils. Billy Campbell. Lorsque la star de la télévision australienne David Campbell a montré à son fils de 2 ans une photo de Lady Di, le petit aurait dit « Regarde papa, c'est moi quand j'étais une princesse ». Le temps qui a suivi a montré qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un aperçu fugace de l'imagination enfantine. Le petit aurait insisté pour être la princesse de Galles, décédée en 1997. Il appelle les princes William et Harry ses enfants. Particulièrement étrange, de temps en temps, Billy parle aussi de son frère John. En fait, le frère de Lady Di est mort quelques heures seulement après sa naissance. Boriska Kiprianovich. Selon les allégations, Boriska a commencé à parler quelques mois seulement après sa naissance. À l'âge tendre de 1 an et demi, le russe savait déjà lire et écrire. Dans les années qui ont suivi, l'enfant prodige s'est intéressé de plus en plus à l'espace, plus précisément à Mars. Puis, en grandissant, il a commencé à revendiquer des choses presque incroyables. En vérité, Boriska viendrait de la planète rouge. Plus tard, il est né à nouveau sur Terre. Auparavant, presque tous les Martiens avaient été anéantis par une guerre nucléaire. Le garçon aurait alors été envoyé sur notre planète bleue pour protéger les habitants de la Terre d'un sort similaire. Dans le détail, l'histoire de notre espèce est même étroitement liée à celle des Martiens. Les anciens Égyptiens auraient pu chanter une chanson à ce sujet. Le sphinx mystique cacherait à l'intérieur un savoir interdit qui changerait toutes nos vies à jamais. Mais malheureusement, Boriska ne se souvient plus du fonctionnement du mécanisme d'ouverture super secret. Virginia Tighe. L'affaire Brady Murphy a déclenché une réaction médiatique mondiale dans les années 1950. Ainsi, Virginia Tighe, femme au foyer, a déclaré sous hypnose qu'elle avait autrefois vécu sous le nom de Brady Murphy, née en Irlande le 20 décembre 1798. Pendant les séances, Virginia était capable de donner des détails étonnants. Par exemple, en 1818, elle a épousé un certain Sean McCarthy, avec qui elle s'est ensuite installée à Belfast. En 1864, elle est morte en tombant dans un escalier. L'histoire a ensuite été reprise dans un livre et a même eu droit à son propre film. Les jumelles Pollock. En 1957, les sœurs jumelles Johanna et Jacqueline Pollock sont mortes dans un accident de voiture. Mais 1 an plus tard, on dit qu'elles sont revenues à la vie. Naturellement, les parents John et Florence ont été dévastés par les morts tragiques de leurs enfants. Mais lorsque Florence tombe à nouveau enceinte peu après, John est catégorique. Sa femme porte dans son cœur les réincarnations de leur fille. Et de façon incroyable, le 4 octobre 1958, Florence donne à nouveau naissance à des jumelles, qui sont baptisées Jennifer et Gillian.
En grandissant, les filles ont visité avec leurs parents la ville où s'était produit le tragique accident de voiture. Bien qu'elles n'aient jamais été à Hexham auparavant, elles se souvenaient d'une quantité remarquable de détails et pouvaient localiser avec précision des endroits qu'elles ne connaissaient même pas. Plus tard, Jennifer et Gillian auraient parlé d'un accident de voiture dramatique qu'elles n'avaient jamais vécu elles-mêmes. Elles semblaient également avoir très peur de conduire, bien que rien de grave ne leur soit jamais arrivé en le faisant. Sergei Anatolievitch Torop. Artisan, policier, chef de secte, le CV de Sergei Torop contient de nombreux postes différents. Selon ses propres déclarations, le Russe a vécu un jour un réveil spirituel au cours duquel un message divin lui a été révélé. Il n'était autre que la réincarnation de Jésus-Christ. L'église autoproclamée Church of the Last Testament compte aujourd'hui plus de 4000 adeptes. Cependant, l'apparence idyllique que la communauté religieuse tente de créer est trompeuse. Outre la consommation d'un large éventail d'aliments, il est strictement interdit aux membres de demander une assistance médicale. Au lieu de cela, toutes les maladies sont censées être guéries à l'aide de la prière. C'est peut-être la raison pour laquelle 2 petits-enfants sont morts de pneumonie dans la communauté il y a quelques années. En septembre 2020, connu par ses partisans sous le nom de Vissarion, a été arrêté pour exploitation financière et psychologique. L'ancien combattant de 4 ans. Edward Austrian était un enfant très intéressant, doté d'une mémoire vive de sa vie passée. Dès son plus jeune âge, environ 4 ans, il a commencé à se plaindre à sa mère d'un mal de gorge. À peu près à la même époque, il a commencé à raconter des histoires sur sa vie passée et à affirmer avoir été un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Même si ses parents et ses médecins ne croient évidemment pas à son histoire de vétéran de la guerre, ils ne peuvent s'empêcher de se demander comment il en sait autant sur la guerre alors qu'il sait à peine parler. Pour rendre les choses plus intéressantes, si c'était un jour de pluie ou d'humidité, la douleur dans sa gorge s'aggravait. Sa mère l'a emmené chez le médecin à plusieurs reprises, mais personne n'a pu trouver ce qui se passait. Afin d'aider le garçon à se soulager, les médecins ont décidé qu'il serait préférable de lui enlever les amygdales dans l'espoir de faire disparaître la douleur. Mais cela n'a pas fonctionné et a même eu l'effet inverse. Après l'ablation des amygdales, la douleur semble s'être aggravée. Mais maintenant, il y avait un problème composé. Non seulement sa gorge lui faisait mal, mais les médecins ont rapidement remarqué qu'un kyste avait commencé à se développer à l'arrière de sa gorge. Fait intéressant, les proches du garçon affirment que lorsqu'il parle de sa vie antérieure de soldat, le kyste devient de plus en plus petit. Cependant, s'il n'était pas autorisé à parler de sa supposée vie passée, le kyste grossissait à nouveau et lui causait de grandes douleurs. En réalité, nous ne savons pas si l'histoire d'Edward Austrian est véridique ou non. La seule personne à savoir si cette histoire est vraie ou fausse est Edward Austrian, et il insiste sur le fait que cette histoire est aussi véridique que possible. Bébé grand-père. Un jeune garçon nommé Gus Taylor a raconté une histoire que sa famille n'arrivait pas à croire. Il affirmait depuis son plus jeune âge qu'il était en fait son propre grand-père. À l'âge de 18 mois, il a pu dire à ses parents qu'il avait l'impression d'avoir vécu une vie antérieure, celle de son grand-père. Évidemment, les jeunes enfants adorent inventer des histoires et les partagent avec leur famille et leurs amis. Cependant, les histoires que Gus avait commencé à partager étaient plus réelles que quiconque aurait pu s'y attendre. Il s'avère que le grand-père de Gus est décédé juste 1 an avant sa naissance. Cependant, il semble que Gus était déjà conscient. Aucun membre de sa famille n'a eu besoin de lui révéler. Gus avait l'impression de très bien connaître son grand-père et partageait des détails sur sa vie que seuls ses proches auraient pu connaître. Sans jamais l'avoir rencontré en personne, Gus était capable de désigner son grand-père sur les photos de famille et de raconter des histoires à son sujet sans même y penser. Cependant, l'histoire de son grand-père et de sa prétendue vie passée ne pouvait que devenir plus effrayante. Le grand-père de Gus avait une sœur qui avait perdu la vie d'une manière très inquiétante. Personne n'en a parlé à Gus, car il craignait qu'il soit beaucoup trop jeune pour recevoir ce type d'informations. Cependant, un jour, Gus a révélé à sa famille qu'il savait déjà ce qui était arrivé à la sœur de son grand-père. L'histoire qu'il leur a racontée était exacte, jusque dans les moindres détails. Gus a même parlé de la sœur de son grand-père comme s'il la connaissait personnellement.
Sa famille a évidemment insisté pour qu'il révèle comment il savait tout cela. Il leur a dit que lorsqu'il est décédé dans son ancienne vie, il a reçu un ticket. Il avait la possibilité de rendre ce ticket et de retourner dans le monde des vivants. Et il a accepté l'offre. Il s'est alors réincarné en Gus Taylor, son propre petit-fils. L'histoire semble difficile à croire, mais elle est censée être totalement vraie. Et maintenant, nous avons besoin de votre avis. Que pensez-vous des cas présentés? Croyez-vous en la réincarnation? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. Laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous pour ne plus jamais manquer une autre vidéo. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à la prochaine fois.